Blenco. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche ce matin, vous souhaitez revenir sur ce que certains ont appelé une épidémie de signes religieux que vient confirmer un rapport du service central de renseignement territorial. Oui, RTL faisait écho hier à ce rapport. Je le cite. Le document révèle que 144 entorses à la loi de 2004 ont été recensées par le ministère de l'Éducation nationale entre janvier et mars 2021, principalement dans le secondaire. Ce qui représente 50% d'augmentation par rapport au premier trimestre où 97 entorses avaient été rapportées. Un chiffre important, mais à rapporter aux 5,6 millions d'élèves scolarisés dans les lycées et collèges. Bien, ouais. Autre point de comparaison, on en comptait 150 sur toute l'année 2018. Fin de la citation. On notera le ton de l'analyse, qui veut éviter l'alarmisme, mais qui ne parvient pas à cacher son inquiétude. Il vaut aussi la peine de s'arrêter sur le vocabulaire utilisé. On parle de vêtements et de signes religieux. Que de délicatesse dans ce vocabulaire. Pourtant, nous savons exactement de quoi nous parlons. Assiste-t-on à une poussée de symboles luthériens, calvinistes, taoïstes, catholiques ou bouddhistes? Bien sûr que non. On parle ici strictement de l'islam et plus particulièrement du voile islamique. Oui, il y a une poussée de l'islam à l'école comme si une digue venait de céder, comme si les mécanismes de défense de la société française étaient devenus inopérants, comme si la laïcité ne fonctionnait plus, comme si un mouvement de fond se faisait sentir. D'ailleurs, les policiers du SCRT, dis-je, expliquent que le voile est porté dans ce contexte comme une forme de réponse et même de riposte à la présence dans la vie publique d'hommes politiques jugés, je cite, hostiles à l'islam. Autrement dit, le voile est porté comme un défi politique, comme une manière de dire à la société française « nous ne céderons pas ». J'appelle cela, quant à moi, une déclaration d'inappartenance à la société française. Comment présenteriez-vous, Mathieu, à l'échelle de l'histoire, pour reprendre votre formule fétiche, cette normalisation du voile, et cela à l'échelle du monde occidental, hein. Posons la question avec une formule convenue, de quoi le voile est-il le nom? La doxa diversitaire veut y voir un symbole de spiritualité personnelle sans plus. Mais nous savons bien que c'est faux. Du point de vue d'une sociologie de la religion musulmane, le voile est le symbole de la réinterprétation de l'islam par l'islamisme. Appelons cela le triomphe du communisme de l'ayatollah Khomeini sur l'islam. Le voile est aujourd'hui l'étendard d'un certain islam qui cherche à tout prix à se visibiliser pour marquer sa progression dans l'espace public, comme on le voit d'ailleurs dans de nombreux quartiers. Il cherche aussi à marquer sa capacité à imposer un rapport de force aux sociétés où il s'installe. À travers lui, les codes de l'hospitalité sont renversés. C'est à la société d'accueil de s'adapter. Je ne doute pas un instant qu'elles sont nombreuses à porter le voile par choix. Mais cela n'est pas très important. Car qui le porte se transforme objectivement en porte-étendard d'un communautarisme entendant plier le monde occidental à sa vision du monde. Et chaque concession à l'islamisme en appelle une nouvelle. Inversement, ceux qui refusent de se soumettre à ces revendications sont naturellement accusés d'islamophobie. Dans le monde anglo-saxon, on ne se contente pas de s'ouvrir au voile. On le valorise. On en fait même le symbole de l'ouverture à l'autre, de la diversité. Il devient l'étendard de la cause des minorités. Les policières peuvent le porter avec leur uniforme et les enseignements en classe, et même les présentatrices télé. On en vient même au Canada à célébrer le niqab en le présentant à la fois comme un symbole d'émancipation féministe et un symbole d'émancipation des minorités. On retrouve ici le coup de génie rhétorique de l'islamisme qui s'appuie dans sa logique conquérante sur les droits consentis aux minorités en Occident au point de se présenter désormais comme leur fer de lance. Et soyons honnêtes, cette mentalité gagne du terrain en France. Le rapport que je mentionnais en début de chronique le constate, la jeune génération non musulmane est quant à elle profondément américanisée et convertie au multiculturalisme et voit dans la laïcité une forme d'autoritarisme entravant la libre expression de leurs amis et congénères. Vous semblez bien pessimiste, Mathieu. Oui, Dimitri, car c'est la démographie qui fait l'histoire. Une population musulmane s'accompagne de mœurs musulmanes. Et plus la première sera nombreuse, plus les secondes seront présentes et visibles. Si vous changez la population d'un pays par l'immigration massive, vous changerez l'identité de ce pays. La France résiste à l'islamisme en général et au voile islamique en particulier, nous le savons. Mais l'islam révèle la faiblesse d'une certaine culture française lorsqu'elle se définit exclusivement dans la matrice républicaine. Le droit ne suffit pas à contenir la culture, la seule laïcité ne suffit pas à modeler l'islam et encore moins à contenir l'islamisme. Chose certaine, nous devons mettre à jour notre grille d'analyse
l'Église et nous délivrer du récit classique consistant à nous présenter la percée de l'islam ou de l'islamisme comme une manifestation du retour du religieux. Car ce dernier est beaucoup trop large pour nous aider à comprendre ce qui arrive. La percée de l'islam n'est pas le fruit d'une mutation interne à la civilisation occidentale traversée par je ne sais quel mouvement de respiritualisation, mais de la pénétration à ses frontières d'une civilisation qui, à l'échelle de l'histoire, se croit à l'heure de la grande revanche, une réalité qui échappe à la psychologie politique des temps ordinaires, démocratique, dis-je, des temps présents. Autrement dit, ce n'est pas la religion qui revient, c'est l'islamisme qui arrive. Quelle formule. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. On vous retrouve lundi. J'allais dire demain, mais non, vous êtes en congé demain.